Salut, ici Box Bellemare et vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je me demande un petit peu dans quel monde que je m'en vais, mais chose certaine, c'est le monde de la lutte. Je devrais quand même relativement bien me débrouiller. Le prochain invité il s'appelle Guillaume Bellemare, mais vous, ici en Beauce, et pour les amateurs de lutte, vous l'avez vu lutter du côté de Saint-Victor, également de Saint-Prosper, à la NSPW du côté de Québec, à la TOW, à RDS2. Voici Box Bellemare. Salut Guillaume, ça va bien? Salut, ça va bien, vous? Ça va super bien, Guillaume. Première des choses, j'aimerais savoir un peu ton historique de lutte. À quel âge que tu as commencé la lutte? Comment tu t'es intéressé à la lutte dès ton jeune âge? J'ai commencé à prendre des cours vers 14-15 ans avec Jacques Rougeau. Il avait fait une annonce à la télévision pour dire qu'il commençait des cours de lutte, même pour des personnes en bas de 18 ans. Donc, ça m'a intéressé automatiquement. Mon père m'a inscrit dans ses cours avec lui. J'ai fait 1 an ou 2 avec Jacques. Ensuite, il y a quelqu'un là-bas qui m'a dit qu'il y avait d'autres luttes indépendantes qui existaient que Jacques Rougeau. Moi, je croyais que Jacques Rougeau, c'était la seule. Alors, il m'a dit non, il y en a d'autres qui existent. Tu peux prendre d'autres cours si tu veux. Donc, à partir de là, je suis parti plus vers les fédérations indépendantes du Québec. J'ai resté là environ 4-5 ans dans les milieux de fédérations indépendantes de Montréal. J'ai lâché la lutte pour environ 1 an pour des raisons personnelles. Et ensuite, je suis revenu avec une autre mentalité par rapport à la lutte pour essayer de me faire découvrir. Et à partir de là, c'est là que j'ai réussi à faire de plus en plus de fédérations indépendantes un peu partout au Québec et essayer de dépasser les lignes. Quand tu parles de changement de mentalité, explique-toi un petit peu. Avant, quand je faisais de la lutte, je prenais des cours, c'était beaucoup plus pour le plaisir et pour l'amour du sport. Quand j'ai quitté pour des raisons personnelles puis que je suis revenu, je me suis dit je pourrais en faire un métier, mais pour en faire un métier, il faut se donner à 100%. Donc, je me suis mis derrière le personnage puis commencer faire le gym le plus possible puis essayer de se faire connaître puis faire exactement tout ce qu'il faut pour devenir un lutteur de métier. Outre la gimmick de Box Bellemare, est-ce que tu as déjà lutté sous une autre gimmick? J'ai déjà lutté sur des noms de gimmicks plus recrues, où est-ce que le personnage n'était pas encore bien défini comme Postilov, mais c'est vrai le seul nom que j'ai utilisé avant Box Bellemare. Box Bellemare, on va parler du personnage. Il y en a qui savent de qui je parle, il y en a qui savent pas de qui je parle. Première des choses, comment est né ce personnage-là? Et ensuite, je vais demander les inspirations et de le décrire. Quel est le personnage de Box Bellemare? Box Bellemare, c'est quelqu'un qui est comme dépourvu de valeur. C'est une personne qui est toujours affectée soit par des drogues ou de l'alcool d'une certaine manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui a une peur atroce de se laver ou de laver les autres. Tout ce qui est comme impliqué du nettoyage ou quelque chose de propre. Box Bellemare en a une crainte. Et c'est comme ça qu'il utilise aussi ses tactiques par rapport au ring. C'est d'utiliser le fait qu'il soit différent des autres, le fait que la saleté ne lui dérange pas. C'est comme un jeu mental qu'il fait avec l'adversaire pour réussir à gagner ses combats. Comment est né ce personnage-là? Je veux dire, il y a une création derrière ça. Qui t'a inspiré? Comment est né ce personnage-là? La manière qu'on peut semer le personnage, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a beaucoup de visuels et beaucoup d'expressions faciaux qui sont très différentes des autres. Et les mouvements dans le ring aussi sont très différents, ce qui est très apprécié de la part des gens en général. D'où le personnage est venu. Moi, je suis un grand fan de Goldust, des World Warriors, de Sting. En essayant d'être original, on essaie toujours de sortir du lot quand on est lutteur. J'ai essayé de sortir toutes les gimmicks qui m'attiraient un petit peu plus dans le temps, puis d'en faire un seul personnage, ou d'en faire quelque chose de plus unique que les autres n'utilisaient pas encore, comme un peu Goldust ou Sting à l'époque. Donc, de créer un personnage qui n'aime pas la propreté, ça t'est venu, c'est quoi, à un moment donné, tu t'es dit, je connais avec ta blonde, tu t'es dit, elle aime trop le lavage, je vais prendre quelqu'un qui est vraiment crotté? Non, pas nécessairement ça. C'était une idée que j'avais déjà eue en tête il y a longtemps, mais on ne savait pas si ça pouvait fonctionner dans une thématique de lutte. Donc, on a fait quelques essais, on a essayé quelques spots qu'on peut faire de dégueulasse pour savoir si la foule allait bien réagir, parce que si la foule ne réagit carrément pas au mouvement, c'est sûr que ça ne sert à rien de continuer, mais il y a eu une très belle réaction. Et à partir de là, j'ai continué à essayer d'améliorer mes techniques ou de faire de nouvelles techniques avec le même esprit. Est-ce que le personnage a évolué au cours des années? Oui. C'est sûr qu'on essaie toujours d'évoluer et d'augmenter un peu plus. Des fois, tu essaies de ne pas trop dépasser la ligne ou de faire des nouvelles choses de la même manière pour essayer de faire découvrir plus de choses aux gens. Mais par rapport à 2010, je dirais que Box Bellemare, puis aujourd'hui, c'est très différent comme personnage, quoique très ressemblant aussi. Qu'est-ce qui s'est vraiment transformé, disons, dans le personnage?
Je dirais plus l'attitude et la confiance du ring. Au début, Box Bellemare, c'était quelqu'un qui avait très peur et qui se sauvait beaucoup, puis qui essayait des tactiques plus pour se sauver que de gagner. Aujourd'hui, Box Bellemare, c'est un leader qui a beaucoup plus de confiance en lui. Il sait que ses techniques fonctionnent, puis il sait qu'il va les appliquer. Donc, c'est plus l'autre personne qui essaye de se sauver de ses techniques qui est vraiment la différence par rapport à là, 2-3 ans. Il y a un moment que certains ont vu sur vidéo, d'autres ils l'ont pas vu. Je l'explique pour ceux qui l'ont pas vu. C'est un moment précis qui s'est retrouvé sur YouTube il y a quoi, peut-être quelques semaines environ, où tu demandes aux gens de cracher dans ta main. Tu craches également dans ta main toi aussi. Ensuite, tu l'avales. Et tu décides de le recracher dans le visage de ton adversaire. Première des choses, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est malade de faire ça, mais dans tous les sens du terme. Je me suis dit, c'est dégueulasse, c'est ingénieux, c'est drôle en même temps. Comment t'es venue l'idée et pourquoi l'avoir fait? Ben, l'idée m'est venue la journée d'avant, j'avais un autre gala. Et des fois, juste sur l'esprit du moment, on était en train de se battre à l'extérieur du ring et il y a un fan qui m'a dit « Laisse-moi cracher dans ta main et frappe ton adversaire avec. » Moi, c'est ce qu'on a fait aussi. Le fan a craché dans la main, j'ai frappé mon adversaire avec. Ça a eu une très belle réaction. Ce qui m'a donné l'idée pour la journée d'après de faire le spot où tout le monde me crache dans la main, ensuite le prendre et le cracher sur mon adversaire. Dans le fond, c'est l'idée de base. C'est comme ça que ça m'est venu. En tout cas, chose certaine, ça a fait réagir. Oui, voilà, le but, c'est de faire réagir. C'est juste que faire attention. Je peux pas dire comment j'ai fait ce truc-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis en santé et que j'ai aucune maladie. Ceux qui ont entendu tantôt ta présentation de Box Bellemare vont se dire, c'est un peu spécial, mais c'est parce qu'il y en a peut-être aussi qui t'ont jamais entendu en entrevue. Les rottes, les pets, tout ce qui est saleté, entre parenthèses, est de mise. Encore une fois, c'est ce qui rend le personnage si attachant dans tous les sens du terme. Oui, qui le rend attachant ou détestable. Ça dépend de la perspective. Il y a des gens qui peuvent juste pas aimer le personnage parce que c'est beaucoup trop dégoûtant. Il y en a d'autres que parce qu'il est beaucoup trop dégoûtant, ils adorent le personnage. C'est vraiment une question de perspective. C'est un genre de personnage qui est un peu entre la ligne. Tu sais, t'as un côté que si tu tasses un peu trop à gauche, ben là, tu fais partie des gentils. Puis si tu tournes un petit peu trop à droite, ben tu fais partie des méchants. Fait que tu sais, t'es comme vraiment sa ligne, là. Oui, puis c'est vraiment, c'est ça. Puis c'est à partir des mouvements que les promoteurs vont décider que je puisse faire ou non. Si on va voir qu'on va dépasser plus la ligne des gentils ou la ligne des méchants, parce qu'à la base, Box Bellemare n'est ni gentil ni méchant. C'est plus quelqu'un qui est juste là à faire son travail, à faire ses combats, mais pour l'enligner vers gentil ou méchant, il y a des manières de pouvoir le faire assez facilement. Justement, tu l'as déjà été gentil et tu as également été déjà méchant. Qu'est-ce que tu préfères, toi, en tant que lutteur? En tant que lutteur, je préfère... j'adore être gentil autant que méchant, tant que je réussis à faire susciter de la réaction. Pour le personnage, j'aime mieux être méchant parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités que je puisse faire. Il y a beaucoup plus de trucs dégueulasses. Quand gentil, j'essaie plus de faire des simagrées, d'être beaucoup plus rapide, mettre le dégueulasse un peu plus de côté. Puis quand je suis méchant, c'est là que le dégueulasse prend tout son sens. Et mes côtés rapides ou mes gestuels vont prendre plus de recul pour vraiment mettre le méchant de l'avant. Puis le passe-temps, ça donne une belle réaction. Tu as gagné quand même plusieurs ceintures de champion dans différentes organisations, dont celle de Battle War, qui s'est arrivée il y a quelques jours à peine. Être champion à la lutte, qu'est-ce que ça représente pour toi? Être champion à la lutte, pour moi, ça représente une grosse marque de respect de la part des promoteurs. Quand une promotion décide de te donner une ceinture, c'est une image de respect. C'est que les gens te font confiance et ils savent que tu es capable d'amener la promotion à un autre niveau. Donc, je prends ça comme un gros merci, puis une grosse mise en confiance de la part des gens qui travaillent beaucoup derrière ces promotions-là. Et ça me fait toujours un petit velours de savoir que c'est à moi qui ont pensé pour ce genre de récompense-là. Marc Blondin et son équipe créative de la TOW ont pensé à toi pour le projet de la TOW à RDS2. Tu peux passer devant parents, famille, amis, devant tout le monde au Québec grâce à la télévision de RDS2. J'imagine que pour un lutteur, là, c'est à peu près le summum qu'on peut atteindre au Québec. T'sais, oui, on peut peut-être faire la TNA, on peut faire la WWE, mais déjà d'être capable de se promouvoir et d'être capable de combattre, de performer à la télévision, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pareil. Oui, ça fait 25 ans qu'on attend le retour de la lutte à la télévision au Québec. Je suis très content que mon nom soit dans les noms pigés par rapport à ce temps-là. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait il y a 10 ans pour être à la même place qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils peuvent pas. Le temps passe, puis je suis vraiment content d'être ici en ce moment pour vivre ça. C'est vraiment vivre un rêve québécois de pouvoir faire de la lutte à la télévision puis dire à ma famille, regardez, je suis à la télévision. C'est pas TNA, c'est pas WWE. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine, puis c'est quelque chose de différent. T'as sûrement regardé le produit après avoir performé. Comment tu trouves ça? Je trouve ça très bien. C'est sûr, comme n'importe quel gala projet, il y a quelques améliorations à faire.
Sauf que je trouve que dans le général, ils ont vraiment bien présenté un produit de lutte. C'est vraiment un produit qu'on peut regarder et s'attacher pour essayer de voir les autres épisodes à venir. Ils ont vraiment bien fait pour ça. Comment tu trouves qu'on a bien vendu... Est-ce que tu trouves qu'on a bien vendu ton personnage là-bas? Oui, c'est sûr qu'il y avait quelques règlements qu'il fallait suivre. Évidemment, c'était à la télévision. Donc, on peut rien faire de trop sexuel ou de trop dépassé au niveau qui dépasse l'entendement. Mais au niveau du personnage, ils m'ont pas mal laissé faire ce que je voulais à part ces barrières-là. Puis je trouve que ça a quand même bien été. Les gens ont pu voir un peu quel genre de personnage est Box Bellemare par rapport à son état instable, mental, plus que dégoûtante, mais quand même à certaines subtilités. Est-ce qu'on va te revoir dans les prochaines émissions? Oui, on me voit dans l'épisode 3 contre À l'Extrême. Est-ce que c'est un combat qui est à pas manquer, j'imagine? C'est exact. À l'Extrême, c'était une personne très forte et très intense contre un personnage aussi répugnant et mental que Box Bellemare, c'est à voir. Il y a également le fait que tu as lutté aux États-Unis et tu y retournes bientôt, si je ne me trompe pas? Oui, je retourne au mois de février pour lutter pour la compagnie Beyond Wrestling au Rhode Island. Question pour toi, est-ce que les États-Unis, c'est plus payant que le Québec côté lutte, même si c'est des fédérations qui se comparent peut-être au Québec? Si on compare lutte américaine à lutte québécoise, oui, c'est plus payant. Est-ce que c'est beaucoup plus payant? Je pourrais pas dire. Mais en majorité, les États-Unis vont payer un petit peu plus qu'au Québec. C'est sûr qu'il y a un bassin de foule beaucoup plus grand aux États-Unis qu'au Québec. Mais la différence de paye est quand même minime. Mais si on pose la question, les États-Unis payent plus. On peut te voir performer le dimanche matin de décembre à RDS2 avec la TOW. On verra également en action le 11 janvier prochain à Québec au Centre Horizon de Québec avec la NSPW. On encourage les gens à regarder ce produit-là le plus longtemps possible à la TOW pour que le projet reste à vie s'il faut. Et également aller peut-être te rencontrer du côté de la NSPW, te serrer la main après les galas. Je sais que normalement vous êtes quand même pas mal disponibles les lutteurs. Oui, non, ça va très bien. Si jamais après un gala durant une pause, on veut parler à un lutteur, on a simplement qu'à le dire. Aussi, si on veut savoir pas mal où je me promène puis tous les matchs que je fais, on me suit sur Twitter ou Facebook à Box Bellemare. Et à partir de là, vous allez savoir exactement où je suis et qu'est-ce que je fais dans le monde de la lutte professionnelle. Sur ça, Guillaume Bellemare, un gros merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous et passez une belle journée. Merci toi aussi. Bye bye. Salut. Donc voilà, c'était le lutteur professionnel Box Bellemare alias Guillaume Bellemare.